Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse spéciale altcoins. Alors oui, je suis sur le graphique du Bitcoin, vous allez me dire mais à quoi tu joues? C'est tout simple, je vais vous faire très rapidement une petite analyse du BTC parce que pour moi ça reste quand même très important de toujours savoir où se trouve notre Bitcoin puisque c'est lui qui lead le marché des cryptos, donc faire de l'analyse d'altcoins sans faire un petit point rapide sur le Bitcoin, c'est un petit peu dommage. Donc là, je vous montrerai très rapidement une petite analyse du BTC. Au programme de la vidéo, on passera sur l'Ether, la reine des altcoins, qui corrige un petit peu depuis son top à 1800-1788 dollars pour être précis. Et ensuite, on s'attaquera à Chiliz. Et vous le voyez ici, il y a un petit graphique en dessous, puisqu'on fera aussi Chiliz contre le Bitcoin et aussi l'Ether contre le Bitcoin. Puisque pareil, c'est aussi important de toujours regarder un altcoins contre le BTC, puisque pour les mêmes raisons de pourquoi je vous fais une analyse du Bitcoin rapidement en début de vidéo, puisque c'est le Bitcoin qui domine le marché crypto. Donc toujours bien d'avoir un œil sur ce Bitcoin. Voilà pour le petit programme de la vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo pour me soutenir. Vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. Et puis on part tout de suite donc sur l'analyse du BTC. Juste avant de passer sur les altcoins, j'aimerais faire un petit point rapide sur le Bitcoin, puisque c'est quand même lui qui lead le marché. Donc c'est intéressant de voir où il se trouve actuellement. Donc on est toujours dans cette première phase de rebond qui nous a amené jusqu'à la première résistance que j'avais identifiée aux alentours des 25 000 dollars et jusqu'à 26 700 dollars à peu près, qui est tout simplement l'ouverture de cette bougie un petit peu désastreuse qui nous avait amené à faire le point de bas à 17 500 dollars. C'était la semaine du 17 juin 2022. Donc globalement ici pour moi c'est le premier niveau de résistance. Donc on voit pour l'instant que ici on commence à mécher. Semaine dernière on a clôturé un peu plus bas que le point haut de la semaine, donc qui était à 24 800 dollars. Donc là voilà, on commence à corriger un tout petit peu. Donc attention, on a quand même un niveau de résistance ici, mais je pense que voilà le potentiel vraiment de rebond reste quand même un peu plus grand, ne serait-ce que venir chercher le niveau du premier arrêt qui est à 29 400 dollars, et c'est là aussi où est situé le EMA 21. J'ai dit 24 000, 29 000 dollars, je ne sais pas si je me suis trompé, 29 600 dollars à peu près. Donc voilà, ici, ce sera clairement un niveau qu'on peut viser sur le BTC, mais il faudra s'affranchir de cette première zone. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que, regardez, on est venu mécher pile poil sur les 0,236 de Fibonacci aussi. Vraiment, les niveaux Fibo sont souvent très très bien respectés. Donc voilà, ça c'est pour la situation en hebdo. Je passe aussi rapidement sur le daily parce que sur le daily, là, on constate des choses pas très jolies. Je vous avais parlé de ce premier arrêt 0,382 de Fibonacci. Donc c'est lui pour le coup, c'est le premier arrêt un peu plus court terme puisque on prend le Fibo en partant d'ici, donc juste avant la grosse baisse. Et regardez, on a donc le premier arrêt qui se situe ici. Et vous voyez, hier, on a donc fait une nouvelle clôture sous ce premier arrêt. Ça luttait pas mal, ici on avait réussi à poser la clôture juste au-dessus et là hop on clôture en dessous. Alors on a toujours le EMA 21, on est toujours dans une dynamique en termes d'action du prix qui est haussière. On fait bien des creux et des sommets qui sont toujours ascendants, mais voilà, ça c'est quand même pas un signal positif, donc on va suivre ça et j'aimerais vraiment qu'on reclôture très rapidement au-dessus de ce premier arrêt. Sinon, eh bien, je pense qu'on pourrait voir un scénario se mettre en place exactement comme ce qui s'est passé ici et plein de fois ici dans la descente, ici aussi. Pareil ici, il me semble. Donc voilà, vraiment, je tiens à ce qu'on clôture au-dessus du premier arrêt au niveau de ce mouvement-ci pour pouvoir aller chercher notamment la zone des 29 000, 30 000 dollars que je vous ai montré sur l'hebdomadaire. Et on passe donc sur l'Ether maintenant et on va tout de suite partir sur le graphique Ethereum contre Bitcoin et en mensuel parce que je le trouve vraiment très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on constate? Un premier sommet ici, un creux ici, un deuxième creux qui est plus haut que le précédent et ici un deuxième sommet qui est plus bas que le précédent. Donc tout simplement l'Ether est en train de compresser. On est bien sur Ethereum contre Bitcoin. Donc il va falloir prendre une décision, je pense. Et là, vous le voyez, ici, c'est en rouge. Donc pour moi, il y a aussi deux niveaux de résistance, enfin deux niveaux très clairs sur ce graphique. Celui-ci, donc des 0,08, qui est pour moi une résistance. Donc c'est la résistance ici de ce sommet pour l'instant. Mais ici, on voit aussi qu'on avait trouvé un petit peu de résistance avec une clôture ici, une deuxième clôture ici. Et le deuxième niveau très intéressant, c'est ce niveau de support. Ici, les 0,04. Vous voyez ici, ça sert de résistance, résistance. Résistance, et dès qu'on a franchi ce niveau des 0.04, on a pu s'extirper vers la prochaine zone des 0.08. Donc là actuellement où nous nous trouvons, hop, je vais retirer d'abord tous les petits traits. Donc on se trouve pile sous résistance, vous le voyez ici on est à 0.07, alors on n'est pas pile poil sur les 0.08, mais globalement voilà, il n'y a plus grand chose à tirer.
et voilà, on sera vraiment pile sous la résistance. Donc, première chose à dire, voilà, c'est peut-être plus intéressant actuellement d'être plus exposé sur le Bitcoin ou du moins de commencer à swapper un peu ses Ethers en BTC puisque voilà, on arrive quand même sur un niveau de résistance mensuelle et si on prend la trend ici et si on est vraiment dans une dynamique de faire des sommets de plus en plus bas, et bien pareil, c'est plutôt pertinent ici de se débarrasser un petit peu de ces Ethers pour les échanger en Bitcoin. Au niveau un peu plus court terme sur l'hebdomadaire, on peut constater que pour l'instant, c'est cette trend qui nous sert de résistance. Regardez, ici, on a bien des sommets enfin des creux pardon, de plus en plus haut. Ici, on casse. Et là, on semblerait faire une espèce de pullback sur cette trend. Donc personnellement, je ne suis pas hyper fan de ces patterns-là sur des obliques. Mais c'est vrai que celle-ci est quand même pas mal propre, hein. Regardez ici, elle servait de résistance et vraiment, c'était touché parfaitement à chaque fois. Et là, c'est l'inverse. Donc là, attention, on retouche encore une fois un niveau qui à chaque fois fait bien réagir le cours. Donc c'est à surveiller. On pourrait déjà avoir finalement trouvé notre point haut sur l'Ether contre le BTC. Et sinon, si jamais on n'est pas vraiment dans ce cas où on trouve la résistance ici, on peut venir chercher un poil plus haut, donc le niveau des 0.08, en considérant notamment ici cette sortie comme un fake out, et ici pareil, sortie comme un fake out. Donc en gros, on serait dans un range où on vient chercher le haut, on vient chercher le bas, on cherche le haut, on cherche le bas. Voilà, c'est ce qui est le plus probable dans un range. On passe maintenant sur l'analyse de l'Ether contre le dollar. Et on commence bien évidemment par le mensuel. Et première chose intéressante à noter sur le mensuel, à la différence de Bitcoin, c'est que regardez, on a clôturé au-dessus de l'EMA 50. Alors c'est très léger, mais la clôture est bien là, 1676 dollars pour le mois de juillet. Donc ça, c'est un poil plus positif donc, que sur le Bitcoin. Maintenant, on s'approche quand même d'un gros niveau de résistance. Alors on le voit tout de suite, hein, c'est pas très compliqué. Déjà, on a une première mèche ici, on a une clôture. Donc voilà, niveau de résistance potentiellement. Ici, on allait trouver des vendeurs sur la zone des 2000 dollars. Ensuite, on a toutes ces mèches ici. Et enfin, on a surtout l'ouverture de la bougie baissière de juin 2022. Donc c'est marqué ici 1900 dollars. Open mensuel crash. Donc vous voyez, on n'est plus très loin de ce niveau-là. C'est le niveau des 1900 dollars. Et on va voir en affinant un petit peu plus, en descendant sur l'hebdomadaire, que oui, il y a vraiment bien un niveau de résistance sur ces 1900-1700 dollars. Juste avant de passer sur l'hebdomadaire, je vous montre rapidement où on se trouve au niveau Fibonacci du dernier mouvement baissier, donc celui-ci qui commence à 3500 et qui termine pour l'instant à 900-800 dollars et quelques à peu près. Donc regardez, le premier arrêt se trouve pile aussi sur ce niveau des 1900 dollars. Donc clairement les 1900 dollars, il faut bien les avoir en tête sur l'Ether. C'est vraiment une zone de forte résistance puisqu'on aura un premier arrêt Fibonacci et surtout je vous l'ai montré à un niveau où le cours a réagi pas mal de fois dans le passé. Donc vous le voyez sur l'Ether, on a pas mal de résistance, que ce soit déjà contre le Bitcoin, on est vraiment tout proche d'une grosse résistance mensuelle sur Ether contre Bitcoin, et même contre le dollar, on arrive déjà sous des niveaux de résistance. Donc déjà, vous devez peut-être faire un petit peu le lien, franchement, pour se positionner tout de suite là actuellement sur l'Ether. C'est peut-être un peu risqué puisque vous allez vous positionner sous des grosses résistances mensuelles et hebdomadaires. Et c'est clairement pas ce que l'on veut. On est plutôt... Enfin, en tout cas, moi, je vous donne ma technique ici dans ces vidéos. Après, je ne suis pas conseiller financier, mais moi, je recherche plutôt à me positionner quand on arrive sur des supports et des gros supports aussi mensuels. C'est surtout là où je vais chercher à me positionner pour de l'investissement. Donc là, voilà, on passe sur l'hebdomadaire maintenant. Et même constat sur l'hebdomadaire, on peut affiner un peu plus notre niveau de résistance. Et on voit bien qu'ici, à 1700 dollars, il y a un ancien support qui essaie de se transformer maintenant actuellement en résistance. Vous voyez toutes les mèches ici qu'on a produites. Et bien ici, pour l'instant, c'est chirurgical. On s'est intégré un petit peu dans ce niveau-ci. Mais la clôture s'est effectuée pour l'instant en dessous. Donc ça montre bien que oui, les 1700 dollars pour l'instant sont défendus sur les terres. Ici, cette box rouge, c'est tout simplement le niveau de retracement Fibonacci 0,618, 0,786, vous voyez. Donc ça, c'est la deuxième zone de résistance. Si on s'affranchit de cette zone-ci, pour moi, on viendra chercher ce niveau-ci. Mais pour l'instant, on ne peut pas le prévoir parce qu'on reste bloqué par cette zone-ci. Donc personnellement, j'ai pris un petit peu de profit sur les terres, hein, je l'avais dit sur mon Discord. Je ne sais pas si je l'ai dit sur le Twitter, mais même en vidéo, je vous l'avais dit qu'ici, je prendrais un petit peu de profit. On voit l'EMA 21 d'ailleurs, hebdomadaire, qui est aussi posé sur les 1900 dollars. Donc clairement, prendre un petit peu de profit, surtout en plus si vous avez acheté dans la zone ici 900, 800 dollars, parce que globalement, ici, on a fait un x2 sur les terres. On était 101%, donc on est sur un x2, donc prendre des profits après un x2, c'est pas du tout déconnant.
Maintenant, les prochaines zones, les prochaines boxes vertes ici que vous voyez, bah, pour moi, c'est les prochaines zones qui peuvent être rationnelles pour effectuer un petit achat. Donc, on a la zone des 1400 $ qui est le précédent ATH, donc ici en 2017. On a ensuite cette zone-ci qui doit être tout simplement la zone de rechargement de ce mouvement. Hop, voilà, vous le voyez, 0,118, 0,786, donc 1000 $, 1200 $. Ça peut être aussi intéressant de se positionner ici si on revient chercher cette zone de prix. Et enfin, eh ben, on a le bottom actuel, donc le niveau des 900 $ qui peut être aussi intéressant. On ne sait jamais si on vient faire un double bottom pile sur cette zone-ci. Au niveau du court terme du daily, et on passera ensuite sur Chiliz, pour l'instant, il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter vraiment énormément sur les terres. La dynamique de fond, la tendance du prix est toujours haussière. Vous voyez bien les sommets et les creux qui sont toujours ascendants. Donc là, ça peut être parfaitement logique de revenir se rapprocher du dernier creux, donc dans la zone de rechargement, donc venir chercher un Ether au niveau des 1500 $. En plus, vous le voyez, alors enfin, vous le voyez peut-être pas très bien, alors je vais retirer tout ça. Ici, les 1500 $, c'est pile le niveau où se trouvent actuellement les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles qui ont d'ailleurs, elles, recroisé à la hausse. Donc vraiment, techniquement, bah là, au niveau du court terme, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter. On suit vraiment une dynamique de creux et sommet ascendant avec les moyennes mobiles bien orientés. Mais il faudra faire attention si déjà, mine de rien, on perd ce premier niveau, donc des 1600 $ qui est tout simplement le précédent niveau de résistance. Là, ça pourra commencer à devenir un peu plus inquiétant. Et vraiment, bah, là où la dynamique pourrait changer, c'est si jamais on perd le dernier creux à 1400 $ ou si jamais bah, on venait à dessiner un M, notamment sur ce niveau des 1700 $. Donc là, on a un premier échec. Si jamais on revient, on remonte et on fait un sommet plus bas que le précédent, là, on pourrait changer la dynamique, changer l'action du prix avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et là, bah, pour le coup, bah, oui, on entamerait très probablement une correction un peu plus puissante sur les terres, notamment sur les niveaux que je vous ai montré tout à l'heure sur l'hebdomadaire avec 1400 $. Ensuite, je crois que c'est 1200 $. Et enfin, bah, les niveaux du bottom ici aux alentours des 800-900 $. Dernier petit point, j'ai oublié de vous le mentionner, je crois, c'est la divergence au niveau du RSI. Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la vidéo de lundi peut-être, ou l'avant-dernière vidéo, mais du coup, je vous le redis si certaines personnes découvrent cette vidéo. On a une divergence qui s'est mise en place ici, donc vous voyez, les creux, enfin les sommets sont de plus en plus hauts, et malheureusement sur le RSI, c'est l'inverse. Donc, si jamais on valide aussi cette divergence sous 53, donc il faudra une clôture sous le RSI, sous le niveau 53, et bien ça pourra aussi vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, qu'il se passe peut-être un retournement de tendance sur le daily. Et on passe maintenant sur Chiliz. On va faire un petit point rapide sur CoinMarketCap histoire de se resituer un petit peu le projet. Donc Chiliz est actuellement classé 61e, donc c'est un coin qui fait partie du top 100. 0,13 $ par token, ce qui nous donne une market cap de 812 millions actuellement de dollars. Une FULI un peu plus élevée, 1,2 milliard de dollars. C'est normal puisque vous le voyez ici, on a une supply maximum à 8 milliards, à peu près 9 milliards plutôt, on va arrondir. Et actuellement, il y a seulement 6 milliards de Chiliz déployés. C'est un token qui fonctionne sur la blockchain Ethereum, mais il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que dans la roadmap, actuellement, ils sont sur le testnet. D'ailleurs, je l'avais testé, hein, je ne sais pas pourquoi je le dis du coup si, puisque c'est 100% sûr. Ils sont en train de développer leur propre blockchain, et notamment en ce moment, bah, c'est le testnet. Et vous pouvez d'ailleurs prendre part, je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais moi je l'avais fait il y a plus d'un mois, et je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, il me semble, donc peut-être pour être éligible à un airdrop plus tard, allez tester un petit peu ce testnet. Vous trouverez probablement toutes les informations, soit dans ma vidéo, hein, que j'avais faite à l'époque, il y a ça un mois ou deux, ou soit sur le site directement de Chiliz, sur leurs réseaux sociaux. Je pense que vous pouvez trouver ça assez facilement, donc ça serait intéressant de voir quand ils vont passer sur leur propre blockchain. Donc le projet continue très bien de se développer. Vous voyez, il est listé à peu près, en tout cas sur de gros échanges comme Binance, KuCoin, ou encore Gate.io. Mais surtout, il y a déjà leur application Socios qui fonctionne très bien. On a aussi les partenariats, hein. Ils ont beaucoup de clubs en tant que partenaires et continuent de développer. Et cette semaine, il y a eu une news. Ils ont racheté les parts d'une boîte qui bosse pour le numérique dans le club du FC Barcelone. Donc pour 10 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, en termes de partenariat, ils sont plutôt costauds, ils continuent les investissements. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui sera encore là dans quelques années. Donc voilà, ça c'est plutôt cool en termes fondamentaux. Il y a du lourd sur Chiliz, même si je sais que la communauté est
il commence à être pas mal déçu parce que notamment au niveau de l'utilité concrète en fait d'avoir d'utiliser ou des fan tokens, bah, pour l'instant c'est pas fou. Voilà, vous pouvez juste voter pour choisir la musique dans les vestiaires ou des trucs comme ça. Donc pour le moment c'est pas fou, mais en tout cas ils ont, moi je trouve ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils ont pour l'instant les partenariats avec les clubs. Alors oui, il va falloir certes développer concrètement bah, le produit, hein, pour qu'il soit plus utile, mais il y a quand même des bases solides sur ce projet. Allez, on passe maintenant sur l'analyse graphique donc d'Utilize. On débute bien évidemment par le mensuel, toujours très intéressant de prendre du recul. Et tout de suite, ben, on va constater quoi? Ce niveau qui est pour moi le plus important actuellement et qui est le plus proche de nous, c'est les 0,18 $. On voit aussi qu'il y a le M21 qui se trouve pile sur ce niveau-ci. C'est tout simple à ce niveau, vous le voyez ici, support. Support, 3 clôtures on a eu sur ce niveau-ci. Donc c'était en janvier 2022, février 2022 et encore mars 2022. Et depuis, bah, malheureusement, on a swappé ce support en tant que résistance. Ça s'est fait durant ce mois de mai, puisque vous voyez, on clôture en dessous et on a fait une mèche qui est venue chercher, retag ce niveau. On n'a pas réussi à repasser au-dessus. Donc attention pour moi, ici, dans cette petite box, parce que en soi, c'est une petite box. On le verra mieux sur l'hebdomadaire, mais là, je vous montre rapidement sur le mensuel. Mais vous voyez ici, la mèche descend un peu plus bas. Pareil ici, donc globalement, et ici, l'ouverture se fait au niveau des 0,17. Et là, regardez, on a méché une fois de plus sur ce niveau-ci. Donc globalement, pour moi, ici, c'est une box de résistance hebdomadaire, mensuelle. Donc voilà, il faut faire très attention. On n'y est plus très loin sur Chiliz. Donc peut-être voilà, attendre un petit peu si vraiment on veut investir un peu plus fortement, je dirais, sur Chiliz. Parce que c'est toujours un petit peu dommage d'investir sous une résistance mensuelle. Maintenant, attention, si on prend du recul, parce que voilà, Chiliz a quand même pumpé vraiment, vraiment fort. On s'est approché tout proche de la barre des 1 $. Et là, depuis, bah, on a quand même bien corrigé. Donc voilà, il ne faut pas non plus être aveugle. Il y a moins 86% actuellement. Donc ça reste quand même intéressant pour investir. Quand on croit dans un projet, investir après un moins 86%, ça reste intéressant. Mais juste ne pas faire all-in, quoi. Vous pouvez mettre 10%, 20%, 30%, c'est à vous de voir à peu près. Voilà, si vous n'avez jamais investi sur Tilis, ça peut être intéressant clairement d'acheter ici parce qu'on est tout proche à mon avis. Alors là, je ne sais pas parce que vraiment il y a eu un multiplicateur énorme, donc je ne sais pas ce que ça va donner si on utilise Fibonacci ici. Voilà, on n'est plus très loin des 0,56, on est passé très légèrement en dessous, mais globalement, voilà, ici c'est des zones intéressantes pour de l'investissement très long terme sur le Tilis. Mais voilà, le seul petit bémol, si on veut un petit peu plus optimiser, je dirais, c'est que voilà, on arrive sur résistance mensuelle et hebdomadaire. Donc en passant sur l'hebdomadaire, on voit bien ce que je disais sur le mensuel, on voit le rejet actuellement sur cette zone qui a servi auparavant de support. Donc vous voyez, on a aussi le EMA 21 hebdomadaire qui est à 0,14 $, qui pour l'instant bah, nous repousse. Donc voilà, il va falloir batailler durement, je pense, pour récupérer cette zone-ci. Mais clairement, si on récupère et qu'on voit des clôtures s'installer au-dessus des 0,20, voilà, on va prendre large, hein, au-dessus des 0,20 $. Là, pour le coup, bah, ça sera plutôt positif pour l'utilise. Maintenant, il faudra quand même rester prudent parce qu'on a un sommet ici, on a un creux ici, et pour l'instant, la dynamique, vous le voyez, elle est de faire des creux et des sommets de plus en plus descendants. Donc même au final, si on vient clôturer au-dessus des 0,20 $, donc récupérer un prix psychologique et une résistance, il faudra quand même tôt ou tard réussir à s'affranchir de cette dynamique baissière, donc soit en faisant un creux plus haut que le précédent, qui est actuellement ici à 0,08 $, et ensuite franchir ce sommet, et là, ok, on inversera la dynamique avec tout simplement un M mensuel, ou alors tout simplement, je vais supprimer un petit peu tous ces dessins qui commencent à prendre trop de place, tout simplement en venant franchir le dernier sommet, donc ici à 0,30 $. Donc voilà, c'est les deux possibilités pour reprendre une dynamique haussière vraiment long terme enfin pas long terme parce que vraiment très très long terme évidemment que c'est haussier, puisque vous voyez ici on part de très très bas sur Chiliz, mais on va dire allez moyen terme sur Chiliz, ou sinon un peu plus court terme, voilà, venir chercher peut-être un M, matérialiser un petit M en dessous de cette résistance sur de l'hebdomadaire, et c'est clairement ici que je vous inviterai à peut-être investir sur Chiliz, rechercher les niveaux, on va mettre Fibonacci pour se trouver des niveaux plus intéressants, parce que vous le voyez ici, on a très très peu travaillé le cours, donc compliqué d'identifier des résistances et des supports. Même si vous le voyez ici, finalement, là où on a méché, c'est pile sur ce niveau-ci qu'on avait travaillé avec une mèche. Ici, hein, le 15 février 2021, on a retagué pile poil ce niveau. Donc là, je vous mets le retracement Fibonacci de tout ce mouvement-ci, si jamais on a trouvé le top ici. Donc vous avez la box de rechargement qui débute ici à 0,11
jusqu'à 0.097 à peu près. Donc là, ça pourrait être clairement intéressant de mettre une petite bille ici si vraiment on rentre dans le cas d'un scénario où on cherche à faire un creux plus haut que le précédent. Et sinon, si vous voulez être un peu plus agressif, eh bien, on va y arriver. C'est ici donc le premier arrêt, hop, qui est situé à 0,12. Donc globalement, on n'y est plus très loin. Donc peut-être aussi mettre une petite bille ici si on arrive sur ce premier arrêt sur Chiliz. Et bien évidemment, pour avoir une analyse vraiment complète, je vous passe Chiliz contre le Bitcoin. Donc le graphique est assez simple. On a une première phase ici de consolidation à plat, un énorme pump. Et depuis, eh ben, on corrige ce pump dans une espèce de canal descendant que voilà, je trace très rapidement comme ça. Et d'ailleurs, vous le voyez ici avec cette bougie, on semblerait s'extirper de ce canal. Alors, je vais peut-être mettre les droites, on le verra peut-être mieux. Et je sais que je l'ai tracé sur l'hebdomadaire, mais c'est vrai que sur le mensuel, en fait, on le voit mieux. Là, on a vraiment 3 points de contact, 3 clôtures vraiment parfaitement alignées. Et regardez, ici, on semblerait casser ce niveau-ci. Donc là, ça sera un signal quand même pas mal haussier que nous donnerait Chiliz d'une reprise contre le BTC. Donc peut-être que derrière, on réussirait à récupérer le niveau, la zone rouge des 0,20 contre le dollar. Donc ça va être à surveiller. Mais attention, ne vous faites pas avoir. Voilà, là, le mois n'a pas clôturé, on vient juste de débuter. Et pour l'instant, le mois de juillet, on l'a clôturé en dessous. Donc tant qu'on ne clôture pas au-delà de cette oblique, eh bien il ne faut pas tirer des conclusions malheureusement, parce que sinon ça pourrait être un fake out, on peut clairement réintégrer et venir clôturer sous cette oblique et poursuivre la dynamique moyen terme qui est pour l'instant baissière, hein, de faire des creux et des sommets descendants contre le BTC. Donc clairement je ne viendrai pas voilà, investir ici contre l'utilisme contre le Bitcoin, puisque tout simplement nous sommes sous résistance, nous sommes proches du dernier sommet. Donc voilà, c'est le pire endroit, je pense, en termes de risk rewards pour s'exposer à une crypto quand on arrive sous les résistances et proche des derniers sommets dans une dynamique baissière. Au niveau du RSI, intéressant, ici on voit un petit W, mais surtout on est posé sur la zone de neutralité, on arrive à la conserver pour l'instant, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, clairement ici si on voit récupérer le dernier sommet et casser la résistance, l'oblique, eh bien ça sera très positif. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on reste en stand-by, on surveille. Mais voilà, c'est un petit élément encourageant que je voulais vous montrer en vous montrant Chiliz contre le Bitcoin. Voilà les amis pour la vidéo, je pense que voilà, j'ai fait le tour, hein, que ce soit sur Chiliz ou sur l'Ether, vous avez les niveaux les plus importants selon moi encore une fois, donc faites bien après ensuite vos propres recherches et vos propres investissements. Je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, vous abonner à la chaîne et tous les réseaux sociaux, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, allez, ciao ciao.